Le Seigneur veut pour chacun de nous est que sa vie, la vie de Christ, puisse se manifester en nous. N'oublions pas, bien-aimés frères et sœurs, que notre thème, le thème du programme, c'est l'onction qui brise les défis. On va rapidement faire un petit rappel sur ce que le Seigneur nous a parlé en ce qui concerne cette année et rappeler ce qu'il nous a parlé hier et ensuite parler de ce qu'il a planifié nous dire aujourd'hui. Au courant de l'année, bien-aimés frères et sœurs, depuis l'année passée et selon le plan de cette année, le Seigneur nous a dit que c'est une année de l'élargissement. Il va nous emmener au large, n'est-ce pas? Il a dit que je vous emmène au large pour éclairer dans la fortification, pour éclairer dans le travail, pour éclairer dans la persévérance, pour éclairer dans la foi. C'est-à-dire qu'il nous emmène au large dans toutes les dimensions possibles afin que nous puissions éclairer. Rappelons-nous ce qu'il a dit dans sa parole au livre de Matthieu chapitre 5. Que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Et si cette lumière est mise sous le boisseau, elle ne peut pas éclairer le monde, frères et sœurs. Voilà pourquoi il nous emmène pour cette année que nous puissions être cette lumière-là qui puisse éclairer dans l'élargissement. L'élargissement dans tous les sens. L'élargissement dans tous les domaines. Dans le domaine du travail, dans le domaine spirituel, ainsi de suite. N'est-ce pas? Et cela doit se passer dans la fortification, dans le travail, la persévérance et la foi. Ça veut dire que nous devons, pour cette année, l'année n'est pas encore finie, pour parler de ça au passé, nous devons travailler dans la fortification, dans la persévérance et la foi. Pour ce faire, il a dit, cela devrait se passer dans les prières et la méditation de sa parole. Amen. Là, je suis dans le briefing de l'année, l'instruction du Seigneur pour chacun de nous pour cette année. Il a dit c'est l'année de l'élargissement. Cette année de l'élargissement doit se manifester dans une vie de prière et de méditation de sa parole de façon éclairée. Alléluia. De façon éclairée. C'est ainsi, bien-aimés frères et sœurs, que marcher avec Christ, comme nous avons dit hier, est donc l'idéal de cet élargissement. Plus nous marchons avec lui, plus il va créer des possibilités pour nous élargir nos intentions, élargir nos intentionnalités, élargir notre foi, notre capacité de comprendre, de saisir les choses, de vivre cela. Alléluia. Mais, rappelons-nous, bien-aimés frères et sœurs, je n'ai pas oublié, le Seigneur nous avait parlé de cela. C'était même en 2024, il avait parlé de cela. Mais attention aux défis, n'est-ce pas? Alléluia. Attention aux défis. Ça veut dire que le Seigneur nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît le monde tout entier selon comment il l'a créé avec tout ce qui va avec. Quand il plaça l'homme, c'était d'ailleurs le 6e jour, après avoir travaillé sur certains points. Il a vu qu'à un certain niveau, il a déjà contrôlé tous les défis. Il faut alors créer l'homme au 6e jour après avoir créé toute autre chose. Rappelons-nous de ce que la Bible nous dit. À partir du chapitre 1 de Genèse. Dieu a créé toutes choses. Au 6e jour, il a créé l'homme. Et en créant l'homme, c'était pour que l'homme puisse rentrer dans le repos. Dans le repos. Éden, comme il l'a surnommé, c'était un lieu de repos pour l'homme.
Alors, aussi longtemps que l'homme s'attache à Dieu, le repos est idéal. Mais si l'homme s'éloigne de Dieu, le repos commence à avoir ses soucis. Et c'est de là qu'on parle de défis. Les défis à, à vivre sur cette terre, les défis à vivre sur n'importe quelle position. L'homme, lorsque Dieu l'avait créé, il l'a placé dans le jardin d'Éden, c'était pour qu'il puisse vivre le repos, parce que Dieu lui-même s'est reposé après avoir créé l'homme. Ce n'était pas après avoir créé les animaux, d'autres animaux. Mais c'était après avoir créé l'homme, Dieu s'est reposé. Ça veut dire que Éden était un lieu de repos pour l'homme. À ce niveau, il avait créé les conditions propices pour que l'homme puisse vivre, rester en bonne relation avec lui, le maître de l'univers. Et malheureusement, à cause du péché, les défis se sont fait savoir, se sont fait connaître, se sont fait élargir. À cause du péché, l'homme s'est séparé de Dieu et les défis sont sortis visiblement. Ce qui était peut-être caché, parce que l'homme ne pouvait pas comprendre, voir cela à cause de sa relation avec Dieu, à cause du péché, il a commencé à voir ces défis. Alléluia. Il a commencé à voir cela. Alors, pour l'année que nous sommes en train de passer, l'idéal que Dieu avait parlé à chacun de nous, c'était de marcher avec lui afin de vivre cet élargissement dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. On va parler de la prière plus tard. Et donc, la manifestation de sa grâce pour l'élargissement de chacun de nous à tous les coins devrait se passer par la marche avec lui, la marche avec Christ. Alors, hier, le Seigneur nous a menés à connaître, à comprendre que la relation qui existe entre Dieu et l'homme se centre sur Christ. Ça veut dire que Christ est l'onction qu'il nous faut pour pouvoir briser les défis, pour pouvoir restaurer notre relation avec Dieu, pour pouvoir restaurer notre marche avec Dieu. Alléluia. Hier, nous avons vu que l'onction qui brise les défis, c'est Christ, en tirant son sens dans l'étymologie grecque qui se résumait à Christos, l'onction qui désignait Christos, qui a la même racine que Christ, et Christ qui avait été annoncé comme un oint de l'Éternel. Donc l'onction qui nous permet de défier n'importe quel défi, de briser n'importe quel défi, s'appelle Christ Jésus de Nazareth. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec chacun. Que la paix du Seigneur soit avec chacun. Alors, frères et sœurs, si nous respectons alors les instructions du Seigneur, de telle sorte que nous devons le suivre, nous devons marcher avec lui, les défis seront essentiellement minimes. Les défis ne vont même pas se manifester à la nature que nous sommes en train de voir ou penser, frères. Comment alors défier ces défis? C'est avoir Christ dans son cœur. C'est ce que nous avons parlé hier. Comment défier ces défis? Briser ces défis, c'est avoir Christ en soi. Une question avant de passer à autre chose peut surgir pendant que nous sommes en train de parler. Comment ressentons-nous alors le poids des défis? Parce que Christ dit, pour que vous puissiez briser les défis que vous êtes en train de faire face, il faut m'avoir dans vos cœurs. Par ailleurs,
Nous, étant qu'enfants de Dieu, humains sur terre, nous ressentons le poids de certains défis lorsque nous sommes en train de vivre sur cette terre. Pourquoi? C'est la question qui est posée à chacun de nous ce soir. La réponse est de savoir que c'est lorsque nous pensons faire certaines choses par nous-mêmes, lorsque nous pensons que nous pouvons résoudre certains problèmes par nous-mêmes, lorsque nous pensons que nous pouvons être orientés avec notre propre capacité et sagesse, c'est alors que nous pouvons sentir le poids des défis. Alléluia. C'est alors que nous pouvons sentir le poids des défis. C'est pourquoi je voulais parler au départ de ce que le Seigneur nous a parlé pour cette année 2025 et rappeler ce qu'il nous a parlé hier pour montrer sur ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous a préparé de telle sorte que nous devons parler des défis de façon générale. Dans un premier temps, nous devons noter que nous pouvons catégoriser ces défis en deux branches. Il y a des catégories de défis qui sont internes et des catégories de défis qui sont externes. Les catégories de défis qui sont internes sont liées à notre nature, sont liées à notre savoir, sont liées à notre personne. Alors les défis externes sont liés à tout ce qui va avec ce que le monde ou la nature, l'univers peut nous présenter. Je prends un exemple. Le défi d'un caractère donné, d'un enfant de Dieu, de lutter dans une vie donnée pour pouvoir vivre avec Dieu, c'est un défi interne. Alors, le défi, par exemple, d'une maladie qui a été, par exemple, jetée par quelqu'un qui ne vous aime pas, ou encore d'une jalousie de quelqu'un, que d'une personne tierce qui ne vous aime pas, c'est un défi externe. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de certains de ces défis qui sont liés de façon interne à chacun de nous, dans notre relation avec Dieu. Dieu a dit, frères et sœurs, si nous voulons briser ces défis, nous devons avoir Christ dans nos cœurs, nous devons avoir Christ dans nos vies. Il a dit à Nicodème, dans le livre de Jean chapitre 3, au verset 7, il a dit, ne t'étonne pas si je te dis que tu dois être né de nouveau. Alléluia. C'est ce que Christ dit à chacun de nous ce soir. Ne vous étonnez pas si Christ dit à chacun que chacun doit être né de nouveau ce soir. Au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit le partage de chacun. Alors, bien-aimés frères et sœurs, les défis internes, le défi, je vais prendre ça comme singulier, le défi principal qui fait ranger le cœur de l'homme, qui fait ranger la vie de l'homme, qui crée plutôt la distance ou encore qui rend la relation entre Dieu et l'enfant de Dieu difficile. C'est la chair, le défi de la chair, le défi de la personne, le défi de la personne qui ne veut pas être brisée, qui ne veut pas être contrôlée par Dieu, qui ne veut pas se laisser guider par Dieu. Ici, je ne dis pas de laisser guider par un homme de Dieu ou de laisser guider par, c'est pas un homme. Non, je dis de se laisser guider par Dieu. Plus nous avons la capacité d'être, nous laissons guider par Dieu, pardon, plus nous pouvons avoir la capacité de défier n'importe quelle chose. Défier n'importe quelle chose, frère. C'est pourquoi, bien-aimés frères, ce que le Seigneur veut pour chacun de nous ce soir, c'est pour que nous puissions nous laisser guider par Christ. C'est pour que nous puissions implorer, inviter Christ dans nos vies, nous briser la chair, briser nos natures pécheresses afin de restaurer notre relation avec lui. Alléluia. Pour ce faire, on va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12.
Hébreux chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 1. Disons au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Carrière de Christ. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert, croix, méprisé, humilié, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous vous lassiez point l'âme découragée. Alléluia. Considérons en effet, frères et sœurs, que Christ a supporté l'ignominie afin que nous puissions avoir la vie. Mais quel est l'intérêt à chacun de nous de pouvoir continuer à prendre dans son cœur toute charge qu'il faut? Pourtant, il a dit dans sa parole que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne le repos. Ça veut dire que si nous avons le repos, comment? Si nous avons Christ, nous avons le repos. Le repos, c'est le sens de comprendre que nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons maintenant à Christ et que si n'importe quelle chose qui peut nous arriver, c'est à Christ de résoudre cela. Nous ne pouvons plus résoudre, voir les défis de façon réelle à nos propres yeux. Lorsque nous constatons quelque chose, nous disons: Seigneur, que ton nom soit glorifié. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, dans ce passage, le Seigneur nous appelle à faire face à la persévérance, face à l'épreuve. La persévérance face à l'épreuve, pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même a déjà surmonté cette épreuve. L'épreuve qui est différente de la tentation. L'épreuve qui permet à ceux qui sont exercés à cela de se rapprocher encore de Dieu. L'épreuve qui permet à ceux qui sont nés de nouveau de se rapprocher encore de Dieu. Hier, on a parlé de Job. L'épreuve qui permet à ce que tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu puissent passer par là. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir une épreuve quelconque pour connaître Dieu. Non, frère, sœur. Je parle ici des défis qui peuvent y arriver, qui peuvent se manifester. Pour ce faire, bien-aimés frères et sœurs, nous devons examiner comment se manifeste notre vie avec Christ. Comment fonctionne notre marche avec Christ. Nous devons chercher à connaître cela. Nous devons chercher à chercher à ce que notre relation avec Christ puisse rester sur les bonnes marches. Plus notre relation avec Christ fonctionne sur les bonnes marches, moins nous allons sentir les défis sur nous-mêmes. C'est ce que nous avons remarqué, bien-aimés frères et sœurs, hier avec Job, que Job, quel que soit ce qui se passait dans sa vie, d'un côté, il y avait sa femme qui disait maudit Dieu, de l'autre côté, il y avait ses frères, ses amis qui le critiquaient, de l'autre côté, il y avait ses biens qui étaient déjà à terre, ses enfants, etc. Au centre, c'était son corps qui était vraiment à terre. Mais qu'est-ce qui restait à Job? C'était son intérêt pour Dieu. C'était son intérêt pour Dieu. Il savait que tout ce qui était autour de lui, c'était des défis à relever. Comment y parvenir à relever ces défis? Se rattacher au Seigneur. Alléluia. Se rattacher au Seigneur. Se rattacher au Seigneur, frères et sœurs. Nous devons, frères et sœurs,
nous rattacher au Seigneur dans la persévérance, parce que Christ lui-même a déjà supporté, comment on appelle, l'ignominie qui pouvait, au fait, nous retrancher de la face de Dieu, afin de nous donner sa vie, la meilleure vie qu'il faut, la vie de Christ. Alléluia. C'est en ce sens, bien aimés frères et sœurs, que le Seigneur considère à ce que l'un des défis majeurs que chacun de nous, chaque enfant de Dieu, chaque disciple du Seigneur doit lutter avec Dieu pour y parvenir à la réussite, c'est le défi du brisement de la chair, du brisement du moi, de l'orgueil. Alléluia. De l'orgueil, de la jalousie, du manque de pardon. Alléluia. La jalousie ronge le cœur des chrétiens. L'orgueil ronge le cœur des chrétiens. La chair ronge le cœur des chrétiens. Le manque de pardon ronge le cœur des chrétiens. Et après, il prie. Rappelons-nous, frères et sœurs, hier, dans le livre de Jean, chapitre 21, Christ posait la question à Simon-Pierre en disant, m'aimes-tu? Et c'est la question qui était posée à chacun de nous. Et la réponse était, oui Seigneur, je t'aime. Et c'est cette même question qui est peut-être posée à chacun de nous, qui était posée d'ailleurs à chacun de nous hier. Et chacun de nous peut-être a répondu, oui Seigneur, je t'aime. Mais dans votre cœur, il y a un manque de pardon. Mais dans votre cœur, il y a une jalousie atroce. Mais dans votre nature, il y a de l'orgueil. Tu ne dis pas son nom. Au fait, ce sont ces défis-là. Peut-être nous pouvons dire que, oh, on parle de l'onction qui brise les défis, je viens recevoir, ce n'est pas des puissances, on va me faire tomber. Non, le Seigneur veut d'abord nous faire centrer autour de lui, afin que nous puissions comprendre ce qu'il veut pour nous. Alléluia. Ce qu'il veut pour nous, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas gagner, être des autonomes, c'est-à-dire remplir par exemple des stades pour des campagnes d'évangélisation et consorts. Bien sûr, c'est bien d'évangéliser dans des grands stades et consorts et tout, afin que les âmes soient sauvées. Mais il faut que ces âmes soient réellement sauvées. Il faut un évangile qui glorifie Dieu. Ici, l'intérêt, ce n'est pas de pouvoir, comment on appelle, parler de Dieu d'une manière ou d'une autre, mais parler de Christ réellement, le véritable, afin que chacun puisse se sentir aimé par Dieu, et non démontrer sa nature. Non, frère, ça. Il y a certains chrétiens aujourd'hui, je parle là des défis, frères, sœurs. Il y a certains chrétiens bien-aimés, frères, sœurs, qui se rangent par eux-mêmes et qui se laissent démontrer par l'orgueil peut-être spirituel qu'ils sont plus que les autres, oubliant que nous sommes tous nés par grâce, nés de nouveau par grâce, sauvés par grâce, frères et sœurs, au moyen de la foi de chacun. Tous, frères et sœurs. C'est pas parce que, par exemple, je parle aujourd'hui que je suis plus que chacun de vous ici. Non, frères et sœurs. Demain, il y a quelqu'un d'autre qui va parler, après-demain, ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes, par exemple, plus que certains qui ne parlent pas. Non, frères et sœurs. L'idéal, c'est que le Seigneur veut que chacun de nous puisse se rapprocher de lui. Chacun de nous puisse travailler avec lui, afin qu'il puisse rentrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu que je parle ici, ça ne veut pas dire que vous devez mourir et tous les problèmes du monde sont finis et on célèbre que non, il est parti au ciel. Non, frère et sœur, je parle du repos de Dieu ici-bas. Il y a deux types de destinée. Il y a la destinée ici-bas et il y a la destinée de l'au-delà avec Christ. Donc il est écrit dans sa parole dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Mourir qu'une seule fois, c'est d'abord sur cette terre. C'est ce qu'il a dit à Nicodème.
Ne t'étonne pas, ne nous étonnons pas qu'ils nous disent que nous devons être nés de nouveau. Chacun de nous doit être né de nouveau. Chacun de nous doit être né de nouveau. Permettez-moi, bien-aimés frères et sœurs. Chacun de nous doit être né de nouveau. Ne nous étonnons pas. Pourquoi il dit cela? Pourquoi? Parce qu'il a constaté que dans la vie des pharisiens, des disputeurs et consorts, des docteurs de la loi, il y avait certains qui pouvaient venir célébrer, par exemple, je mets entre guillemets, des messes et consorts, tout ça, dans les synagogues et tout, célébrer, mais ce qu'ils faisaient n'était pas de Dieu. C'est la même chose qu'aujourd'hui, frère et sœur. On se dit venir à la prière, à l'église, on prie même, on lit la Bible, mais le cœur est rongé avec beaucoup d'ignominie. Le cœur avec de la jalousie. Le cœur avec le manque de pardon, l'orgueil et consort. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le manque de pardon, frère et sœur. Alléluia. Un défi essentiel dans l'épreuve qui peut être à ça et chacun ici, c'est le manque de pardon. Lorsque le Seigneur nous appelle à l'aimer et à le suivre, nous avons parlé hier, c'est afin d'avoir un cœur qui soit le sien, qui soit le cœur de Dieu, qui pousse à faire les choses qui honorent Dieu, qui pousse à faire les choses qui glorifient Dieu, qui nous emmènent à être nés de nouveau. Comme il a dit avec Nicodème, être né de nouveau. Ne vous étonnez pas parce que votre manque de pardon fait en sorte que vous puissiez voir le poids de certaines choses sur vous. Le manque de pardon ici peut être caractérisé par quoi? Quelqu'un vous a fait quelque chose de mal, vous avez pris cela et ça ronge votre cœur. Mais après, vous priez. Quelqu'un parfois vous a découragé et ça ronge votre cœur. Et après, vous priez. Et quand vous priez, vous ne demandez pas pardon à Dieu pour que vous ne puissiez plus reconsidérer cela. Mais vous avez gardé cela. Vous méditez la parole de Dieu. Mais vous avez gardé la haine. Vous méditez la parole de Dieu. Vous avez gardé la rancœur, le manque de pardon. Le manque de pardon ici va de deux volets. Le manque de pardon personnel de soi et le manque de pardon externe. Le manque de pardon personnel, ça veut dire que vous avez par exemple commis un péché que le Seigneur a parfois déjà oublié. Mais vous avez toujours cela dans vos pensées, en oubliant que le Seigneur vous avait déjà pardonné avant même que vous ne péchiez. Ce dont il veut, c'est que chacun de nous puisse seulement s'approcher de lui, s'approcher de lui, s'approcher de lui. Alléluia. S'approcher de lui, frère et sœur. Nous devons nous approcher de lui. Nous devons chercher à ce que son nom soit glorifié. Le manque de pardon externe, alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner pour l'éternité. Gardez cela dans vos cœurs. Or, le Seigneur a dit qu'il prend plaisir à ceux qui viennent du cœur. Mais si votre cœur est rongé par le péché du manque de pardon, est-ce que votre relation sera comment on appelle, orientée vers le brisement? Est-ce que votre relation avec Dieu sera essentiellement faite de l'homme né de nouveau? Et non, non, frère, sœur. Ce que le Seigneur veut à chacun de nous, bien-aimés frères et sœurs, c'est d'avoir un cœur pur, un cœur qui l'élève. Il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Pourquoi la jalousie? Miséricorde. Pourquoi la haine? Pourquoi le manque de pardon ronge-t-il le cœur? Le Seigneur parle à chacun de nous ce soir, frères et sœurs, à ce que chacun puisse se libérer
Chacun puisse se libérer. Chacun puisse se libérer. Libérer son cœur. Libérer, que le Seigneur puisse pénétrer, que le Seigneur puisse rentrer, que le Seigneur puisse travailler dans la vie de chacun et que nous puissions être la lumière qu'il faut. Alléluia. Que la grâce de l'Éternel puisse être le partage de chacun au nom de Jésus-Christ. Celui que le Seigneur veut proche de lui, c'est celui-là qui a la capacité, la possibilité de pardonner, qui a le mandat de Dieu par son esprit en lui, qui a la capacité de pardonner. Ne mettez pas. Il y a des termes souvent qu'on utilise, mettre quelqu'un sur la dent. Je prends ça comme ça. C'est un terme souvent que j'ai entendu parler. On met quelqu'un sur la dent, ça veut dire qu'on est en colère sur quelqu'un. On est en colère sur quelqu'un. Ne soyez pas en colère contre quelqu'un pour l'éternité, frères et sœurs. Je nous en supplie. Le défi majeur, le défi essentiel que le Seigneur veut parler à chacun de nous ce soir, c'est de libérer son cœur de la rancœur. C'est de libérer son cœur de la rancœur, afin que l'onction de Dieu, afin que le Christ puisse prendre place, afin que le Christ puisse travailler en soi, afin que le Christ puisse travailler en soi. Quelqu'un peut vous empoisonner, je vous le pardonne. Alléluia. Parce que nous ne vivons plus par nous-mêmes. Quelqu'un peut dire des choses sur vous, et vous le pardonnez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus vous-même. Et si vous n'êtes plus vous-même, vous considérez que ce que les hommes font pour vous ou encore contre vous, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler en vain contre vous. Parce que celui qui est en vous est plus que celui qui est dans le monde. Bien sûr, bien-aimés frères et sœurs, quand je parle de quelqu'un, ça ne veut pas dire que ce n'est pas seulement ceux qui ne sont pas de Dieu. Il y a ceux qui disent de Dieu, mais qui s'affrontent entre eux, qui n'arrivent pas à voir les autres plaisants. Ils cherchent à ce que les autres soient, par exemple, ôtés de la vie, etc. Ou encore qui cherchent le malheur. Imaginez-vous, il y a déjà des hommes qui prient, qui prêchent et consortent, mais qui ont des fétiches, combien de fois autre chose. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire attention à notre relation avec Dieu. C'est un défi énorme, parce que dans le cœur de l'homme, il y a cet acharnement-là. Oh, il m'a fait ceci, moi je vais lui montrer que ceci. Ce que vous voulez lui montrer là, on appelle ça orgueil. Moi je vais lui montrer que moi aussi je prie. Moi aussi je vais lui montrer que moi aussi je suis ceci. Je vais lui montrer ce qu'il m'a fait, il va voir. Ça c'est ce qu'on appelle l'orgueil, la rancœur, le manque de pardon, frère. Le manque de pardon. Nous constatons, bien-aimés frères, de nos jours, que les chrétiens prennent aimer Dieu, mais vivre dans les dogmes, vivre dans la religion, vivre dans les règles et les principes. Alors, si je ne fais pas ceci, ça veut dire que je suis avec Dieu. Mais vous mentez. Mais si je ne fais pas ceci, ça veut dire que si par exemple, je prie avec, je ne sais pas, le voile ou comment, je respecte Dieu. Par contre, vous ne respectez pas votre femme, votre mari. Si par exemple, moi, je prie, je lis la Bible et console, ça veut dire que je respecte Dieu. Par contre, vous avez des problèmes dans votre cœur avec votre frère, votre soeur. Le Seigneur nous épargne de ces choses. Alléluia. Ayons la capacité de pardonner. Ayons la capacité d'avoir Christ dans nos vies. Alléluia. Nous ne devons pas prôner que nous prions, mais dans nos cœurs, nous avons ces choses-là qui nous invitent à la repentance.
Le cœur de l'homme a besoin de la repentance, frère et sœur. C'est un défi. C'est un défi. Le défi ici ne veut pas dire que non, vos portes sont bloquées, il n'y a plus de famille. Non, non frère et sœur. C'est d'abord nos défis. Quand nous marchons avec Christ, nous pouvons témoigner toute autre chose qui peut se passer sur terre. Alléluia. 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 La grâce de l'Éternel soit nous partage. Frères et sœurs, alors, rappelons-nous de Pierre, la conversation. Pierre a demandé à Christ, Seigneur, Maître, nous avons quitté nos familles, nous avons quitté tout ce que nous avons pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons bénéficier après? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors? Christ a répondu à Pierre que personne ne peut quitter ce qu'il est, ce qu'il avait, sa famille et consort, et rester le même. Alléluia. Il a dit, suivez-moi pour que vous héritez le royaume de Dieu. L'idéal, c'est ça, frère et sœur, il a dit dans Matthieu chapitre 6. Alléluia. Recherche le royaume des cieux et sa justice. C'est un défi, frère et sœur. C'est un défi. C'est un défi. Aujourd'hui même, si vous libérez votre cœur pour que le Seigneur puisse pénétrer, puisse travailler avec vous, vous allez voir ce qui va se passer, sera extraordinaire. Je dis extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le manque du pardon, bien-aimés frères et sœurs, est un défi essentiel de tous les chrétiens. Il est le reflet au fait de l'absence de Christ dans le cœur de l'homme. Sachez-le aujourd'hui, que si vous manquez le pardon, si vous manifestez les œuvres du manque de pardon dans votre vie, ça veut dire que Christ est loin de votre cœur. Vous pouvez faire toutes les règles religieuses qu'il faut, tous les principes, Christ n'est pas dans votre cœur. De toute façon, il répond à chaque prière par grâce. Alléluia. Il répond à chacun de nous, c'est pas parce que j'ai une grosse voix que j'ai prié, impacté qu'on sort sur chacun et que chacun reçoit la guérison, la vie ou qu'on sort. Non. Chacun reçoit la guérison, la vie par grâce. Si vous êtes malade, le Seigneur manifestera son nom, sa grâce pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Et c'est ce jour que cela doit se manifester dans votre vie si vous êtes malade. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons être, frères et sœurs, en mesure de prendre courage, d'inviter le Seigneur dans nos vies, de nous aider à surmonter ce défi. Nous avons dit, l'onction qui brise les défis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous l'invitons dans nos vies, nous aurons la capacité de surmonter le défi du manque de pardon, surmonter le défi de l'orgueil, surmonter le défi de la jalousie, frère et sœur. Ne pas trop aller en profondeur. Il n'y a plus de temps, frère et sœur. Il sied, frère et sœur, ici, de suivre le Seigneur. De suivre le Seigneur, non pas avec nos forces, non pas avec nos capacités, mais avec la capacité du Saint-Esprit de Dieu. Il a dit dans sa parole, dans le livre de, comment on appelle, Éphésiens chapitre 6, verset 10, je vais paragraphe. Venez puiser votre force en moi. Alléluia. Que chacun de nous vienne puiser sa force en Christ. Nous puisons notre force, nous venons puiser notre force en Jésus-Christ, plus nous aurons la capacité de pardonner. Même celui qui nous a fait un mal qu'on ne peut pas comparer. Récemment, il y avait un homme, Charlie Consort, c'est un Américain qui était tué, Consort, qu'on avait abattu. Mais lors de la cérémonie de sa commémoration de l'inhumation, sa femme avait pris la parole, il était chrétien, il était tué par plusieurs raisons également. Mais il y avait une raison principale qui était d'avoir une foi et consort. C'est un Américain, ça fait pas longtemps, je crois un mois ou un mois et demi, ou 2 mois, je me rappelle. Il avait été tué par balle. Et lors de l'inhumation,
pendant la cérémonie dans une grande salle, sa femme qui avait pris la parole avait dit, je pardonne cette personne qui a tué mon mari. Pourtant, cette personne avait été arrêtée et mise en prison. Elle a dit, je pardonne. Dieu pardonne. Alléluia. Le cœur d'un chrétien doit avoir la capacité de pardonner. Parfois, votre frère fait des choses qui ne sont pas normales à vos yeux. La capacité de pardonner, mieux de le critiquer. Parfois, votre mari, votre femme fait des choses qui n'honorent pas Dieu devant vos yeux, que vous pensez. Mais la capacité de pardonner révèle le cœur de Christ qui est en vous. Alléluia. C'est un défi à relever, frères et sœurs. Avoir Christ dans son cœur. Il a dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je puisse te dire que tu dois être né de nouveau. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible. Ce n'est pas parce que tu pries. Ce n'est pas parce que tu répands certaines règles religieuses. Non. Ce dont je veux pour toi est d'avoir mon cœur. Rappelons-nous, frères et sœurs, de David. Je crois bien dans le livre de Psaume, chapitre 51. Je crois. Quand David pleure à Dieu, David dit, Seigneur, donne-moi un esprit bien disposé. On sent le sens de l'humilité, le sens de se rapprocher à Dieu. Chaque fois lorsque David a fait face à beaucoup de défis externes. Il y avait même ses propres enfants qui étaient contre lui, etc. Il y avait ses propres défis externes qui se sont révoltés contre lui. Mais sans sens, comme il avait le cœur de Dieu, il voulait toujours se rapprocher de Dieu. On va voir cela dans la Bible. Tous les psaumes nous témoignent cela. Tous les psaumes de David. Alléluia. Frères et sœurs, ce dont le Seigneur veut à chacun de nous, c'est avoir un cœur qui l'élève, un cœur qui pardonne. Un cœur qui pardonne les choses qui ne sont même pas pardonnables. Un cœur qui pardonne même les choses que vous ne pensez pas qu'un jour vous devriez pardonner. C'est ainsi que le Seigneur vous libère pour l'élargissement. Parfois, c'est même au même moment que le Seigneur peut vous guérir. C'est parfois au même moment que le Seigneur peut vous ouvrir une porte. C'est parfois au même moment que le Seigneur peut changer votre vie à un autre niveau. Alléluia. Ce dont le Seigneur veut à chacun de nous, c'est d'avoir ce cœur-là. Or, comment avoir ce cœur? C'est de toujours garder les yeux fixés sur lui, garder les yeux fixés sur lui, garder les yeux fixés sur lui, laisser Christ au centre de notre intérêt. Jean chapitre 15, verset 5. Gardez nos yeux toujours fixés sur lui, l'auteur de notre rédemption, l'auteur de notre rédemption, tant vers la fin, bien-aimés frères et sœurs. Hébreux chapitre 13, verset 1. Dieu dit de continuer à persévérer dans l'amour. Nous devons continuer à persévérer dans l'amour pour que nous puissions avoir ce cœur qui élève Dieu, ce cœur qui a la possibilité de pardonner. Nous devons persévérer dans l'amour. Persévérer dans l'amour, frères et sœurs. Laissez Christ s'en charger de nos vies. Laissez Christ s'en charger de nos vies. Alléluia. Il m'était arrivé à un moment que je constate qu'il y avait certaines choses qui peut-être apaisaient sur moi, que je pouvais tirer attention d'une personne ou d'une autre, mais je priais pour que le Seigneur bénisse cette personne, que le Seigneur puisse bénir cette personne, que le Seigneur puisse bénir tous ceux qui pouvaient me challenger. C'est-à-dire qu'au lieu que je cherche, oh Seigneur, j'envoie le feu contre ceci, je fais ceci contre. Je prie pour que le Seigneur puisse bénir ceux qui me challengent, ceux qui me défient, pour qu'ils puissent rencontrer le véritable, afin que leur vie soit changée. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Christ a dit,
Nous sommes en train de parler du serment sur la montagne. Christ a dit à ses fidèles, à ses disciples, priez pour vos ennemis. Vous avez entendu que si on vous dit, comment on appelle, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Vous avez entendu parler que celui qui a fait ceci fait. Mais ce que je vous dis, c'est de prier pour vos ennemis. Pardonnez. Pardonnez. Pardonnez-vous vous-même d'abord. Ce que vous avez fait, que vous pensez que parfois vous n'avez pas d'évolution parce que vous avez fait quelque chose. Non, frère, sœur, pardonnez-vous vous-même. Dites que le Seigneur vous a déjà pardonné. Vous avez par exemple enlevé des grossesses, vous avez par exemple fait ceci, vous avez par exemple tué quelqu'un, mais le Seigneur vous a déjà pardonné si vous êtes revenu vers lui. Sachez-le, frère, sœur. Sachez-le, frère, sœur. Vous avez peut-être tué quelqu'un, vous avez peut-être volé, vous avez peut-être fait ceci, vous avez dit. Mais sachez-le que la Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, les choses anciennes. Ne revenez plus sur ces choses. Parce que Christ vous a lavé par la puissance de son sang. Pardonnez-vous vous-même. Le manque de pardon, parfois, c'est ce qui vous retarde. Ce qui met les challenges dans votre cœur. Alléluia. Seul Satan, Lucifer, ne peut pas changer. Parce qu'il a décidé comme ça. Mais le reste des personnes peuvent changer sur la terre. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous cherchons à ce que nous puissions marcher avec le Seigneur afin d'avoir le cœur de Christ qui a la capacité de pardonner, qui a la capacité d'évoluer avec lui, afin qu'il puisse briser nos défis. Alléluia. Nous sommes à la fin. La question alors dernière est de savoir qui voulez-vous pardonner aujourd'hui? Pardonnez, libérez-vous dans votre cœur et que la grâce de l'Éternel puisse s'établir sur vous. Quel que soit le niveau du problème, Christ vous appelle à vous libérer aujourd'hui afin que son nom soit glorifié dans votre âme. D'aucuns parfois veulent même maudire Dieu, comme la femme de Job a voulu dire à Job. Ah, je maudis Dieu parce que les conditions que je vis sont précaires. Alors, soit je prie pour mon père et il n'arrive pas à être guéri. Je fais ceci, ma maladie et qu'on sort, tout ça, les états, mon corps et tout. Ça, c'est vraiment Dieu. Ça, c'est peut-être Satan. Non, frère, sœur. Regardons au Seigneur. Jean chapitre 15, verset 5. Regardons notre roi. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, acceptons que le Seigneur prenne nos fardeaux. Acceptons que le Seigneur prenne nos fardeaux. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il s'agit de laisser le Seigneur prendre nos fardeaux et que nous puissions nous charger de notre croix. Briser la chair. Briser la chair. Briser la chair. Seigneur, je viens à toi. Prends mes fardeaux. Donne-moi ta croix. Le joug de Christ est celui qui libère. Pensons à nos vies, pensons à notre éternité. Que le Seigneur bénisse chacun. Au nom puissant de Jésus, revenons demain pour la suite. Seigneur, Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Père. Seigneur, Tout-Puissant, nous te bénissons, Papa. Car tu es saint, car tu es Dieu. À toi le règne, à toi la gloire, car tu es vivant. Merci, Seigneur Dieu de gloire, d'avoir été avec nous durant ces instants.